Avant que la vidéo ne commence, je tiens à te signaler qu'une chaîne secondaire existe. Là-bas, je parle d'autres mangas comme Dragon Ball, One Piece, Demon Slayer et bien d'autres. Le lien est juste en description, ça s'appelle Darkos TV. Tu y trouveras par ce même biais un lien pour Tipeee afin d'aider au développement de la chaîne. Sur ce, bonne vidéo. Et hey donc salut à toutes et à tous les amis, c'est Darkos. Et on va parler donc de l'épisode numéro 135 de Boruto et je vais encore une fois gueuler. Après c'est un petit coup de gueule très rapide. Parce que l'épisode est très bon. Disons-le d'entrée de jeu, on va pas tourner autour du pot. C'est l'un des meilleurs épisodes en effet de la série Boruto sur 135 épisodes. Il se classe sûrement dans les 5 meilleurs épisodes de la série. Mais il aurait pu être le premier. Il aurait pu détrôner très facilement l'épisode donc avec Momoshiki contre Sasuke et Naruto qui reste pour l'instant le masterclass de la série Boruto. Pourquoi il aurait pu dépasser cet épisode et comment il aurait pu? Je vais donc donner un peu ma recette à moi, ce que moi en tant que réalisateur et scénariste, j'aurais pu faire pour faire de cet épisode le meilleur de la série Boruto. Et sûrement l'un des meilleurs, pourquoi pas, de l'univers Naruto, parce qu'il y avait vraiment moyen de créer des trucs de psychopathes. Je pense donc que de mon côté, vous avez toutes et tous entendu parler donc de l'épisode numéro 135 sur Twitter, Instagram, Snap, partout. Beaucoup de personnes en ont parlé et il y a plus de points négatifs que de points positifs. Donc, j'en ai parlé un peu sur Twitter hier. Et Xenokun, donc, qui est un abonné qui est rarement d'accord avec moi, expliquait, bah voilà, encore une fois, je suis pas d'accord avec toi et tout. J'expliquais de mon côté qu'il y avait tellement de clins d'œil, tellement de copier-coller. Il y en avait tellement à l'écran que c'était chiant. En fait, pour moi, je dis bien pour moi, donc Xenokun a sa façon de voir les choses. Comme d'autres abonnés auront leur vision des choses. Mais pour moi, un clin d'œil doit être subtil. Il doit en avoir un ou deux. Mais pas 25. Bon, il n'y en a pas 25, t'inquiète pas, mais il y en a énormément. Il y a beaucoup trop de clins d'œil. Il y a tellement de clins d'œil à une chose précise que ça fait un copier-coller. Un clin d'œil doit être subtil. On doit le voir, se dire putain, ça me fait penser à telle chose. C'est un beau clin d'œil. Voilà, ça s'arrête là. Boum, un clin d'œil. Là, on en a peut-être 12 ou 13 qui concernent très souvent un épisode. Donc ça en fait limite un copier-coller. Donc pour les répertorier, on va d'abord donner les points positifs de l'épisode, suivi donc des points négatifs. Et vraiment, donne-moi ton avis à toi en commentaire sur cet épisode numéro 135. Et vraiment, s'il te plaît, écoute la vidéo jusqu'au bout pour vraiment voir ma vision des choses et voir si tu es donc bel et bien d'accord avec moi. La partie 1 donc de l'épisode qui est juste avant l'opening, il n'y a rien à dire. Vraiment. Sachez donc que je bosse à McDonald's et qu'avant de commencer mon service, j'étais dans la salle équipée comme on l'appelle, donc la salle où on se retrouve pour se reposer et tout. Et j'étais avec mon petit casque en train d'écouter l'épisode, de le regarder. Cette première partie d'épisode m'a mis sur le cul. Elle m'a mis sur le cul via l'OST, la palette de couleurs, l'animation. À quel point c'était gore et glauque. On n'a jamais vu un personnage dans Naruto qui était aussi fou et aussi taré. Cette partie 1 est incroyable. Vraiment, là par contre, je n'ai aucune critique à faire. Un grand respect au studio d'animation. La façon dans laquelle Urashiki se relève, mais elle est flippante. Il a un regard où on voit qu'il est perdu, il comprend plus ce qui se passe. On dirait qu'il est devenu une autre personne. Il se la pétait, il se la jouait et tout. Il s'est pris un Rasengan de Naruto. Il est parti dans les décors. Et là, il se relève. Et il a un regard en mode mais les gars, je vais vous déchiqueter. Il a vraiment un regard flippant. Il a un regard, on dirait qu'il est plus là. Son corps se relève, mais on dirait qu'il est absent de son corps. Il est là en train de faire mais je vais vous buter, quoi. Je vais vous déchiqueter. Et il a un regard flippant. Il a un regard flippant. Pourtant, j'ai vu plein de regards incroyables dans SNK, dans Demon Slayer, dans Dragon Ball et tout. Ce regard-là avait un truc incroyable.
la palette de couleurs, le jeu d'ombre, l'OST derrière, la façon avec laquelle il se relève, où il se regarde dans le vide et tout. Cette partie 1 est incroyable. Après, il bouffe son espèce de jarre. Donc cette jarre qui contient le chakra de Sasuke, de Shikadai, de Mitsuki, qui contient le chakra de Gaara. Cette jarre a beaucoup de chakra. Il vient par la bouffer. Et on voit qu'il fait, putain, j'ai toujours pas assez de chakra. Il fait, comment je peux faire pour avoir encore plus de chakra? Il est tellement fou par la puissance qu'il s'arrache les yeux. Il commence à se bouffer les yeux. Cette phase est incroyable. Cette phase est incroyable. On n'a jamais vu dans Naruto un mec s'arracher les yeux et se les bouffer. Cette scène, je me rappelle, où il est à moitié plié sur lui-même en train de se bouffer les yeux, en train de faire des bruitages dégueulasses, en train de se bouffer les yeux et tout. On voit qu'il y a du sang qui coule de sa bouche avec de la bave et tout. Incroyable. Incroyable. Avec le troisième œil qui s'ouvre, on dirait qu'il est plus lui-même. Ce portail, cette porte divine qui s'ouvre, il passe dedans. C'est un moteur truc visqueux qui le retient et tout, mais il traverse tout de même la porte et il devient un nouvel être. Phénoménal. Phénoménal. Il n'y a rien à dire. Urashiki, on dirait qu'il est plus lui-même, il s'est bouffé les yeux, il a bouffé son chakra, toutes les ressources qu'il avait accumulées. Il passe dans cette porte et il devient un nouvel être, quelqu'un de nouveau. Un être encore plus divin qu'il était déjà divin. Dans tous les cas, l'animation de l'épisode et les OST sont fabuleuses. Il n'y a vraiment rien à dire, mais vraiment. La musique, les dessins, l'animation, les plans de caméra, la profondeur, tout est très bon. On est encore dans les points positifs les amis, mais tout est très bon, je me répète car c'est important, tout est extrêmement bon. Il n'y a rien à dire, vraiment, c'est fabuleux. C'est à la hauteur du Jogo versus Konohamaru, du Momoshiki, donc l'épisode 65, enfin franchement c'est incroyable. Là-dessus, je ne peux même pas te dire « Ah bah il y a tel dessin qui est moche ». Non, tout est bon. Tout est bon. Ce qui est beau et très bien joué donc de la part donc, des studios Pierrot, c'est que Urashiki, en prenant cette nouvelle forme divine, prend la forme, comme vous l'avez vu, d'un oiseau. Avec les espèces de cornes, ses vêtements faisaient des ailes, il avait même des jambes d'oiseau. En fait, il prend l'apparence d'une grue. Parce que dans la légende donc, de Urashiki, parce que Urashiki est inspiré d'un personnage donc d'une légende japonaise qui est Urashima Taro. Et donc, Urashima Taro, lorsqu'il vient par mourir dans la légende japonaise, il se transforme en grue, donc l'oiseau, et il va se reposer éternellement au sommet d'une montagne jusqu'à l'éternité. Et donc là, ce qui est joli, c'est qu'en fait, depuis le début, depuis sa création, Urashiki est bel et bien inspiré de Urashima Taro. Que ce soit le voyage dans le temps, le fait qu'il y ait une tortue qui l'aide dans ce voyage et tout. Urashiki est entièrement inspiré de Urashima Taro. On va enfin y arriver. De Urashima Taro, on va enfin y arriver. Et donc à la fin donc, de son histoire, comme je vous l'ai dit, il meurt et en mourant, il devient une grue qui s'envole. Et donc là, on a Urashiki qui prend la forme d'une grue aussi. Il a une apparence très bestiale. Ça, c'est très bien joué. Encore une fois, on rejoint Urashiki, Urashima sur les mêmes points et tout. Ça, c'est très bien joué de la part des studios Pierrot. J'en avais en plus parlé lors de ma vidéo preview donc du 135, comme quoi on retraçait en même temps l'histoire de Urashima, d'Urashiki. Et je posais donc à la fin de ma vidéo la question de savoir est-ce que Urashiki et Urashima auront le même destin, donc le fait de devenir une grue tous les deux. Et j'avais raison, incroyable, je m'étonne parfois. Il y a un clin d'œil qui est très beau et que là par contre j'ai apprécié, c'est donc Konohamaru, Udon et Moegi qui partent à Konoha donc pour chercher de l'aide. C'est très bien joué, c'est un très beau clin d'œil en fait à Inari au tout début de Naruto qui partait voir les villageois pour appeler les renforts. Et Inari passait dans toutes les portes, il disait s'il vous plaît aidez Naruto et tout, il a besoin d'aide. Et tous les villageois lui fermaient la porte à la gueule en mode bah non Inari c'est bon, on a plus la force de se battre et tout. Fuck. Et là on a Konohamaru qui va voir tous les villageois, il fait s'il vous plaît tout aidez Naruto. Et il ferme la porte, il fait bah non Konohamaru viendra pas et tout. Et c'est un très beau clin d'œil. En tout cas moi ça me fait vraiment penser à ça. D'ailleurs je ne sais pas qui Konohamaru est allé aider parce que là il voit qu'il y avait quand même un mec très divin qui déchiquetait Jiraiya, Naruto, le Boruto et le Sasuke. Et Konohamaru a tout de même, dans la logique des choses, il a dû aller voir quand même des supérieurs. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais Konohamaru dans tous les cas, s'il voit un mec qui défonce Boruto, Naruto, Jiraiya, Sasuke, il doit se dire ok, je dois chercher les renforts. Donc en parlant de renforts, je pense pas qu'il était voir, mais je rigole pas, hein. Il a pas dû aller voir je pense le boulanger ou bien le vendeur de ramen. Il a quand même dû aller voir des mecs de haute voltige.
Donc je me demande qui c'est le bâtard qui a fermé la porte à Konamaru. Je me pose vraiment la question. Qui est l'enculé qui a fait bah non, une terrasse? Ça se trouve c'était son grand-père, tu vois. Ça se trouve, Hiruzen qui fait bah non, Dick. Ah bah non, Hiruzen était mort, je suis con. Ça se trouve c'était Tsunade. Ou bien c'était Asuma, ça se trouve. Imagine, ça aurait été horrible. Enfin bref, un clin d'œil qui m'a fait plaisir. Et c'est très bien foutu. Ça, c'est ce petit Konamaru parce que, en fait, depuis l'épisode 134, on voit que Konamaru était là. Et je me suis dit que Konamaru va avoir une importance. C'était obligé qu'il ait une importance. Et après, donc, il croise Shikamaru et tout qui disent, bah vas-y, on va aller les aider. Et je me suis dit, mais oui, les gars, je sais comment ça va se finir cet épisode. Bah, pas du tout. Ça, ce sont donc dans les points négatifs. Bon, le moment et le passage entre Sasuke et Sakura est très beau, c'est très joli, c'est très doux, c'est épuré, c'est magnifique, les dessins sont beaux. La Sakura qui est allongée sur le sol à la fin, ses lèvres sont magnifiques. Ça fait très chelou dit comme ça, mais ses lèvres sont magnifiques, elles sont si bien dessinées. Enfin, les ombres sont sublimes. Elle est incroyable, elle est très très belle comme fille. Sasuke qui part au loin et tout. Il y a de très beaux clins d'œil. Hein. Attention, il y a de très très beaux clins d'œil. Mais comme je vous le dis, on a tellement que ça devient un peu chiant au bout d'un moment. Urashiki qui mange le katon de Jiraiya, c'était complètement badass de fou. Jiraiya qui part un moment en taijutsu contre Urashiki où il fait une espèce de clé de bras où Urashiki fait ouais mais vous faites chier parce que dès que je me débarrasse d'un mec, bah y a un autre qui arrive donc c'est un peu chiant et tout. Il fait un peu comme l'autre de tout à l'heure. Là Jiraiya il court, il fait mais quand tu parles de l'autre, tu parles de moi et tout. Il fait mais c'est pas qui je suis moi. Il lui fait une clé de bras mais un truc de sauvage. Il fait ouais moi je suis Jiraiya le légendaire et immortel Sénin légendaire et tout. Enfin il fait sa petite danse et tout, sa petite musique un peu bien ninja et tout. C'était trop stylé. Ce passage est trop classe quand Jiraiya il lui saute dessus, il met un coup de poing, il fait une clé de bras ensuite. Mais genre ce passage est trop stylé. Je valide ce passage à 2000%, vraiment, sache-le. Il y a le retour de Kirin, donc la girafe, comme elle est appelée donc, dans la version française, alors que c'est un dragon, mais tu vois de quoi je parle. Donc Kirin qui revient pour la 3e fois de toute la série et tout l'univers Naruto et Boruto sur plus de 835 épisodes. C'est la 3e apparition donc de Kirin, 4e si on compte les hors-série. Mais franchement, Kirin, ça fait plaisir de revoir cette technique. Pourtant, il écrase pas Kirin sur Urashiki. Genre, il y a le dragon qui est dans le ciel, mais il y a juste un éclair qui le touche. C'est chelou, mais on a quand même revu Kirin. Donc là, c'est encore une fois très classe. On voit également que Urashiki est énormément lié à Halios, donc qui est en fait une étoile, une constellation, une étoile morte, je sais plus trop ce que c'est. Mais c'est très bien foutu. Et est-ce qu'on n'aurait pas là au final les origines un peu donc d'Urashiki via ses nouvelles techniques et donc sa nouvelle transformation? Halios, si je me trompe pas, si j'ai bien suivi mes cours à l'époque, c'est l'une des constellations de la Grande Ourse, si je me trompe pas. Et donc je me dis, on ne sait pas d'où vient Urashiki, on ne sait pas d'où vient Momoshiki, Kinshiki et les autres. Donc, puisqu'on sait que là où se trouvent nos amis, ça s'appelle la Terre, on peut supposer qu'il y a, bah, on a vu qu'il y avait la Lune et tout. On peut se dire peut-être que c'est la même Voie lactée, le même univers que nous. Donc il est possible, pourquoi pas, que Urashiki vienne du côté de Halios, donc de la constellation de la Grande Ourse. Et peut-être que dans l'espace, bah, Urashiki vient du côté de la Grande Ourse. Il est né vers ces fameuses étoiles. Ça pourrait être hyper intéressant. Bon, sinon il y a la Materazu de Sasuke, donc qui enflamme son épée, ça c'est hyper stylé, il l'a déjà fait plein de fois à l'époque. Et enfin, les techniques d'Urashiki qui sont énormément stylées. Les techniques d'Urashiki, bah, comme le dragon à la fin qu'il fait, qui est bien plus classe que toutes les techniques de Momoshiki. Donc là, franchement, Urashiki était très classe. Mais maintenant, passons un peu au point négatif. En fait, comme je te l'ai dit, moi ce qui me dérange, c'est qu'il y a tellement de clins d'œil, tellement de... Oh, t'as vu, on te fait un petit clin d'œil à telle série ou tel épisode, que ça devient embêtant. Que ça devient embêtant. Donc autant il y a de très beaux clins d'œil qui sont faits, qui sont subtils à d'autres mangas et qui te donnent le sourire et qui disent putain, bien joué, c'est propre. Mais autant, en fait là, il y a tellement de clins d'œil au combat Momoshiki contre Sasuke et Naruto, que selon moi, ça devient limite un copier-coller. Je ne vais pas te mentir, ça devient limite un copier-coller, c'est ce qui me dérange. C'est que là, non, non, c'est le négatif de l'épisode. Et donc, tu vois, pourquoi je te dis tout ça, c'est qu'on va en fait poser une question à la fin de la vidéo, dont je vais te laisser y répondre en commentaire, mais vraiment, réponds-y. Il y a un souci. Il y a un grand souci, en tout cas, bon bref, c'est parti pour les points négatifs de l'épisode.
Lorsque Urashiki, après l'opening, se transforme, donc prend sa nouvelle forme, on voit que lorsqu'il apparaît, il y a un gros halo de puissance qui tombe dans la vallée, et que tout le monde recule et tout le monde vole. C'est stylé, c'est classe, mais il y a eu exactement la même chose avec Gatai Momoshiki. Lorsqu'il est apparu, gros coup d'air, tout le monde est parti en arrière et tout. Il y a eu exactement en fait les mêmes plans, la même construction point de vue du scénario. C'est j'apparais, on ne voit pas spécialement mais gros halo de puissance. Tout le monde vole, tout le monde le regarde et un plan montant comme ça où on voit Momoshiki apparaître. C'est les mêmes plans, c'est la même chose. Donc voilà, c'est la chose qui me déçoit dans un premier temps. C'est que on a pu avoir une apparition beaucoup plus divine. Un truc, pourquoi pas, la Migate no Gokui, on voit qu'il était tout blanc, que l'écorce se brise, qu'elle monte comme ça, qu'elle disparaît. Un truc très divin. En plus, il y avait déjà un filtre pendant l'épisode, là où on avait des espèces de particules blanches qui tombaient des cieux. C'était très divin, très beau. Et non, bah là, on te prend en fait la même apparition que Momoshiki. Après, je peux comprendre. Peut-être que c'est une transformation, un acte, un truc qu'on développe. Et donc, c'est la même apparition, c'est le même événement, c'est la même puissance qui se déverse. À la rigueur, allez, je peux comprendre. Tu ne vas pas me dire le contraire, même si Urashiki a une forme donc de grue, donc l'oiseau comme dans la légende. Sa forme ressemble beaucoup à Momoshiki. Que ce soit les longs cheveux blancs, les grandes cornes, le Rinnegan jaune, les Byakugan jaunes, que ce soit les longs vêtements blancs, les marques noires sur le visage. Tu as donc les deux character design qui apparaissent à l'écran, mais que tu ne le veuilles ou non, Urashiki et Momoshiki se ressemblent énormément. Donc j'aurais préféré selon moi que Urashiki n'ait pas en fait les marques noires sur le visage. Parce que si tu enlèves ça, il a un design sympa. Il a un design qui n'est pas trop copié à Momoshiki. Et ça le fait. Ça le fait plus que grave. Ça veut rien dire. Mais en fait tu vois quand j'ai vu Urashiki se transformer, prendre sa forme, devenir tout blanc, qu'il rentre dans le portail divin, je me suis dit, il va déboîter de fou. Et quand j'ai vu sa silhouette sortir, j'ai fait, putain, il ressemble quand même beaucoup à Momoshiki. Et quand il est sorti, oui, il ressemblait beaucoup à Momoshiki. Donc attention. Oui, c'est un Otsutsuki. Oui, il se transforme. Oui, il est encore plus divin qu'avant. Mais il y avait mieux à faire. Il y avait mieux à faire. Que ce soit au niveau des vêtements, on aurait pu le mettre torse nu par exemple. On aurait pu lui faire pousser, je sais pas, des bras en plus, des ailes dans le dos. Un truc du genre. Mais la forme de Urashiki ressemble beaucoup trop à Momoshiki. Il y a un Momoshiki version 2 qui est apparu. Ça c'est sûr et certain. Même si je donnais tout à l'heure un point... Même si tout à l'heure il y avait un point positif à Moegi Udon et Konohamaru, leur intervention en fait du 134 au 135 est complètement inutile. Le fait qu'ils apparaissent à l'écran peut-être 5 minutes en tout dans 2 épisodes est inutile. Le fait qu'ils aillent voir après Shikamaru qui fait ça, ils ont besoin d'aide et que Shikamaru fasse bon ok on va les aider, c'est inutile. Parce qu'en fin de compte, ils vont juste arriver à la bourre et le combat sera fini. Donc déjà ça c'est complètement inutile. Donc j'étais content que Konohamaru apparaisse à l'écran parce que voilà c'est dans le futur Sunset Boruto. Il a quand même eu une aura spécifique pour Boruto et donc ce voyage dans le passé. Mais tu ne peux pas dire le contraire en fait. Le fait que Konohamaru là apparaisse à l'écran pendant le 134 et 135 est juste complètement inutile et ça nous avance à rien du tout. Là c'est vraiment pour faire mon relou à 100%, mais la façon d'être de Urashiki, sa façon de parler, une fois transformé, une fois qu'il est en mode chorus, ce chorus, il le sort tellement souvent, ça ressemble beaucoup à Jugo, on va pas se mentir. Quand tu as vu en fait l'arc des oiseaux maléfiques et tout, des oiseaux contaminés et tout par la marque maudite, en fait ce Jugo et ce Urashiki transformé se ressemblent beaucoup dans la manière de parler, dans leurs phrases, les prononciations de phrases. Ce colosse, ses regards, ses levées de visage et tout. Encore une fois, tu auras peut-être des apparitions qui apparaîtront à l'écran, mais les deux se ressemblent beaucoup dans la façon de parler, de se comporter aussi. Donc c'est encore une fois des petits clins d'œil. C'est clairement fait et montré. Mais voilà, ça ressemble quand même beaucoup à du Jugo. À 5 minutes 37 donc, de l'épisode, tu as Urashiki qui affronte Boruto et Naruto. Et il leur fout des droites, après il les envoie en l'air, il fait des combos en l'air, ils se prennent plein de coups dans la gueule. Désolé, ils auraient dû mourir. Encore une fois, je reviens là-dessus, mais l'échelle de puissance n'est pas du tout respectée. Vraiment pas du tout respectée. Dans le sens où Boruto a failli crever contre les artificiels Aiwa.
Il a même failli mourir contre des marionnettes de Urashiki et de Toneri. Naruto a failli mourir contre Kimimaro ou même Sasuke là il y a maintenant quelques semaines, quelques mois. Pourtant, bah, ils affrontent là aujourd'hui un Otsutsuki qui est transformé, qui a la puissance, pourquoi pas, de Momoshiki. Et bah pourtant, bah, ils tiennent tête tranquillement, quoi. Je suis désolé. Ça, par contre, je suis pas du tout d'accord. Si Naruto se fait déboîter contre Kimimaro et contre Sasuke, et qu'après, il affronte Urashiki qui se prend plein de coups dans la gueule et qui n'est même pas blessé, parce que, je suis désolé, hein. On va aussi venir là-dessus. Naruto est tout de même le mec qui se bat contre un Otsutsuki, mais qui n'a pas une seule égratignure sur ses vêtements. Je ne sais pas en quoi sont faits les vêtements de Naruto, mais c'est assez incroyable. Hein. Dans le sens où Boruto, lui, il est ouvert à l'arcade, il a les vêtements déchirés, il a plein de sang sur la manche et tout. Donc ça va. Mais Naruto, par contre, il a rien du tout. Je suis désolé, ça me fait chier. Ça me fait chier. L'échelle de puissance n'est pas du tout respectée, il faut se réveiller. Studio Pierrot. Vous êtes dans Boruto. Il y a les Otsutsuki qui sont une grande menace, mais ils sont divins, mais ils sont tellement puissants. Si Naruto se fait déboîter contre Kimimaro, que Boruto se fait déboîter contre les artificiels, un combo comme ils viennent de se prendre là, ils sont censés mourir. Avoir au moins un bras pété, des côtes pétées. C'est un Otsutsuki. Les gars, vraiment, je le dis tout le temps, je me fais passer pour le relou, mais respectez l'échelle de puissance. Selon moi, ils devaient tous mourir aujourd'hui, sauf Sasuke. Jiraiya devait crever aussi. Jiraiya se fait déboîter par les Sippain Rikudo. Donc même s'il en a tué 3, qu'ils ont été ramenés à la vie et tout, qu'il faisait en même temps de la recherche, qui voulait savoir qui étaient les Pain et tout. Bref. Jiraiya est mort contre les Pain. Urashiki est au-dessus des Pain. Arrêtez 2 minutes. Arrêtez de nous prendre pour des teubés. C'est un Otsutsuki, il est tellement puissant. Même Sasuke s'est fait déboîter dans l'épisode là. Sasuke qui bouffe l'arbre et tout là. Naruto et Boruto sont censés crever depuis bien longtemps. Déjà à l'époque de Suna là, où ils se battaient avec Kankuro et tout, ils étaient censés crever. En vrai, c'est relou. C'est relou, respecter l'échelle de puissance. Ça, c'est un gros défaut que vous avez là. La phase où Naruto et Boruto sont en taijutsu contre Urashiki, c'est les mêmes plans que le taijutsu Sasuke Naruto contre Momoshiki. Pas les mêmes combos, pas les mêmes mouvements, mais c'est le même plan de caméra. C'est encore une fois un clin d'œil. Le plan éloigné, on voit les trois ensemble se battre et tout. Le 1v2, c'est un clin d'œil. Encore une fois, bah, c'est fait, c'est montré. Mais là, c'est quand même ça commence quand même à faire quand même pas mal de clins d'œil. C'est peut-être moi qui vais chercher très très loin là-dessus, mais celui-là, il est quand même assez beau comme clin d'œil. C'est Sakura qui s'évanouit sur Sasuke. Sasuke qui la prend, qui la allonge au sol et tout. Il fait bah vas-y, repose-toi bien, prends soin de toi. Et Sasuke veille tout de même sur Sakura plus ou moins. Et à ce moment précis, Sakura est sous un arbre qui est à moitié écroulé. Donc en tout cas, elle est un peu cachée à l'ombre sous un arbre. Et ça me fait beaucoup penser, moi, à la forêt interdite, pendant l'examen, donc la deuxième épreuve donc, de l'examen Chunin, où tu avais Sakura qui veillait sur Naruto et Sasuke, sous un arbre écroulé aussi. Ils étaient également allongés sur le dos, et elle veillait sur les deux. Est-ce que c'est un clin d'œil? Est-ce que c'est moi qui cherche trop loin? Mais en tout cas, celui-là est très bien foutu, il est très joli. Il y a également une erreur de traduction dans l'épisode entre la version française et anglaise, où dans la version française, Urashiki dit « Je m'en fous que tu sois en fait le fils du réceptacle, je vais maintenant te tuer », en parlant à Boruto. Dans la version anglaise, Urashiki dit « Je me fiche que tu sois le réceptacle, je vais te tuer ». Chose complètement différente, hein. Entre dire « Tu es le fils du réceptacle » et « Tu es le réceptacle », il y a deux choses complètement différentes. Donc sachez aujourd'hui que si vous avez vu cette review, sachez que ce que dit Urashiki, c'est « Je me fiche que tu sois le réceptacle, je vais te tuer ». Donc Urashiki explique que Boruto est un réceptacle. Réceptacle de qui? De quoi? Où? Comment? À quelle heure? Pour ceux qui lisent le manga, vous le savez. Pour ceux qui ne le lisent pas, vous ne le savez pas. Mais un nouvel indice est mis pour vous aujourd'hui dans l'épisode, lorsqu'il est bien traduit. C'est voilà, ce Urashiki qui dit « Je me fiche que tu sois le réceptacle ». Donc sachez aujourd'hui que Boruto est le réceptacle de quelque chose, mais on ne sait pas de quoi, hormis pour ceux qui lisent le manga. Sasuke qui se fait prendre par le visage et éclater au sol, Momoshiki. Le moment où Jiraiya est aussi gravement blessé, où il se prend une attaque dans le dos. Bon, déjà, cette attaque n'allait pas faire grand chose parce que bon... Il envoie une attaque comme ça, c'est un Otsutsuki et tout, il envoie une attaque, ça enlève une couche de vêtements. Enfin, tu vois,
Rien ne prouve que Jiraiya est brûlé dans le dos, blessé ou qu'il saigne, tu vois. Urashiki envoie une attaque surpuissante et ça enlève une couche de vêtements, tu vois. C'est comme si tu m'envoyais une attaque et il y avait juste mon t-shirt qui sautait, tu vois. Les gars, la puissance, les gars, s'il vous plaît. La puissance. Cette attaque-là, on aurait dû se la prendre, ça aurait dû faire une Piccolo Gohan, là, désintégrée, avec la terre retournée, les vêtements arrachés, torse nu en sang et tout, tu vois. Là, ok. Mais là, Urashiki, il envoie une attaque, bref, il se la prend, il y a que le haut qui disparaît, enfin, une couche, pas tout le haut. Et donc, Jiraiya se prend l'attaque et fait « Oh !» Il se sacrifie, il s'écroule à côté de Naruto. Et Naruto éveille en fait le chakra de Kyuubi, donc il se fait contrôler par Kurama. Mais il a qu'une queue. Il a qu'une queue. Mais c'est dommage. C'est dommage parce qu'en fin de compte, j'aurais aimé qu'il pète un plomb un peu plus. Parce que c'est Jiraiya, que c'est son maître. Il est un peu comme son paternel, son parrain. J'aurais aimé que là, il voit Jiraiya s'écrouler et il fasse... Les yeux qui s'allument, il fasse... Boum. Et là, bim, 4 queues. 4 queues, m'en bats les couilles. Parce que, à la place de Naruto, t'as ton sensei qui se met devant toi, il se prend une attaque, il te protège, il s'écroule. Depuis tout à l'heure, Urashiki te fait « Ouais, je vais te tuer tout le monde, tu vas les voir crever. » Donc tu peux supposer pourquoi pas que Jiraiya vient de mourir, et il met qu'une seule queue. C'est dommage, c'est dommage. Ça aurait été hyper intéressant que là, Naruto fasse « Oh !» Jiraiya, et là, bim, 2 queues, 3 queues, pourquoi pas. 4 queues, ça aurait été trop cool. Que Naruto passe à 4 queues et fasse « Mais putain, mais... » Plus jamais tu touches à Jiraiya. Et qu'il fonce sur Urashiki. Et qu'on ait pourquoi pas 2 minutes d'animation là d'un Naruto 4 queues contre un Urashiki. Ça aurait été hyper classe. Au lieu de nous mettre Konohamaru là qui se prend des vents par les villageois. Ça aurait été trop cool. Beaucoup de personnes ont également aimé le moment où Boruto court désespérément vers Naruto pour le sauver et tout. Bah sachez que cette fameuse course de Boruto est en fait un copier-coller, un clin d'œil à la course de Naruto dans l'opening 16 de Naruto Shippuden. Ils ont la même course, les mêmes mouvements, ils trébuchent, ils lèvent la tête, ils courent désespérément et tout. Bah c'est le même plan. Voilà. Bon les gars, le Rasengan père-fils de Naruto Boruto, c'est Goku, Gohan, Vegeta contre Cell, on va pas se mentir. Le fait que Boruto soit derrière Naruto en mode « Ah, Ike !» Genre « Vas-y Gohan, tu peux le faire !» Et en plus, t'as tellement Urashiki qui a l'avantage, qui est prêt à les écraser, que ça Pléiade du dragon, je sais plus quoi, qui est trop classe d'ailleurs. Et t'as Jiraiya qui arrive, qui lui met un Rasengan dans l'épaule, comme Vegeta qui lui met un gros Kikoa dans l'épaule de Cell. Celle qui fait « Enfoiré !» Là, t'as Urashiki qui fait « Enfoiré !» Et après, t'as Boruto qui fait « Ike !» C'est le même plan, c'est hallucinant, genre « Ike !» Kame, Ame, ah. C'était le même plan. C'est hallucinant. J'ai kiffé, hein. J'ai kiffé, mais c'était hallucinant, c'était drôle. J'ai kiffé que Naruto et Boruto fassent un Kamehameha ensemble, hein. C'était très classe, on va pas se mentir. Bon, Boruto, qui, bah, pareil, quand Naruto, avec sa une queue, qu'il est prêt à écraser le Rasengan sur Boruto, que Boruto fasse, bah, allez, papa, on y va. Il a re-appelé papa. Jiraiya est pas loin aussi, hein, et Naruto est juste là devant lui, donc même si Naruto est contrôlé, peut-être que Naruto n'aura pas souvenir, parce qu'il n'avait pas souvenir avant et tout. Mais du moins, Jiraiya n'est pas loin, et là, Boruto vient de faire, vas-y, papa, on y va, tu vois. Il a appelé papa. C'est grillé, là, quand même, non? Non? Toujours pas? Lorsque Naruto reprend un peu la raison et qu'il soulève le Rasengan avec Boruto, il sort la même phrase que Boruto qui levait le Rasengan contre Momoshiki. Bah, exemple maintenant qui apparaît à l'écran. Mais c'est exactement la même phrase. Voilà, et c'est le même plan aussi. Ça veut dire que t'as Momoshiki qui est en l'air, là Urashiki il est en l'air, les deux sont au sol. Il fait Akanemana Kunashine. Et là t'as Boruto qui fait la même phrase. Enfin, c'est exactement les mêmes plans, c'est les mêmes phrases aussi, c'est le même Rasengan, la même taille. Enfin, il se soulève avec le même bras, il y a la même musique aussi qui est mise. Après, on va me dire, ouais, Darkos, c'est pas du plagiat, c'est que des clins d'œil. Mais au bout d'un moment, 40 000 clins d'œil dans l'épisode, ça devient limite du plagiat, désolé. Même le finishing de l'épisode est le même. Le fait que le Rasengan parte dans l'air comme ça, qu'il disperse les nuages, qu'il fasse... Tu le vois à l'écran, c'est exactement le même finishing. Le Rasengan tourne dans le même sens, il explose de la même façon, dans l'espace aussi. C'est exactement le même truc à 2000%. Et donc par ce passage, Boruto, du haut de ses 12 ans, vient de tuer son deuxième Otsutsuki. Les gars commencent à réagir. Boruto, foutez-le-moi Hokage. Bon,
Il manque la stratégie, le côté développement militaire et tout. Mais niveau puissance, Boruto peut devenir Hokage, les gars, on va pas se mentir. Hein. Il a 12 ans, il a jamais tué de grands shinobi pendant des missions et tout. Parce que, sachez-le aussi, hein, Naruto, dans toute sa carrière d'Hokage, dans toute sa carrière de ninja, Naruto a seulement tué 2 personnes, si je me trompe pas, en comptant même les hors-séries et tout. Hein, pour vous dire, Naruto est devenu Hokage en tuant seulement 2 personnes, parce que les Zetsu blancs ne comptent pas comme étant des personnes, mais c'est un truc artificiel. Bah, sachez que là, Boruto a tué limite plus de personnes que son père en étant ninja. Et par contre, lui, il a quand même tué des Otsutsuki, quoi. C'est-à-dire que Boruto, lui, il fait des petites missions de rang D, des missions de rang C et tout. Mais quand il croise des Otsutsuki, bah, il les tue. Bah, Boruto, moi, je vais l'appeler le tueur de Otsutsuki. Hein. Ouais, je rigole pas. Et donc maintenant, tu vas savoir un peu le point négatif de l'épisode. Comment, moi, j'aurais pu le rendre meilleur. Donc je vais te poser une question, c'est... Bah, qu'est-ce que nous a amené Urashiki? À quoi a servi Urashiki pendant Boruto, dans cet animé Boruto? Qu'est-ce que représente Urashiki? À quoi il a servi? Et pourquoi Urashiki? Voilà, c'est ma question et je te laisse y répondre en commentaire. Maintenant, je vais donc un peu te donner ma vision des choses. On a pu faire 2 choses très très simples. Par exemple, lorsque Momoshiki se prend le Rasengan, on a cette vision de Momoshiki qui parle avec Boruto dans une espèce de dimension dévastée. Et on a un discours très mystérieux entre Momoshiki et Boruto. Comme quoi, voilà, ses yeux bleus le déposséderont de tout, etc. Bah là, t'as pu faire un Urashiki qui va pour se prendre le Rasengan. Bim! T'installes un flashback très simple, très efficace. Dedans, tu fais, mais même pas un flashback, tu mets 2-3 images qui apparaissent à l'écran très rapidement et que nous on aurait pu analyser si on a fait des gros indices. Tu fais un Urashiki enfant qui court quelque part, on sait pas trop où. Tu fais Kinshiki et Momoshiki devant lui qu'il veut atteindre mais qu'il n'arrive pas à atteindre. Tu fais genre un Otsutsuki adulte qui passe à côté de lui, qui met la main sur la tête en mode ça va aller et tout, tu vois. Ça peut faire une espèce d'infériorité, comme quoi Urashiki se sentait trop inférieur et tout, qu'il voulait ressembler à Momoshiki et tout, tu vois. Un truc tout bête, mais un flashback de quelques secondes où on comprendrait qu'en fait on vient de voir Urashiki enfant, avec Momoshiki Kinshiki enfant. On vient de voir un leader Otsutsuki sur une planète inconnue. Bim, ça te prend 5 secondes. Vraiment 5 secondes. Et là, l'épisode, il prend 2000 points en plus. 2000 points en plus pour Gryffondor. Vraiment. Ça aurait été magique. Urashiki qui fait Nani, le Rasengan vient dans sa gueule. Et là, comme sa vie qui défile devant ses yeux, tu vois des images de lui enfant, lui qui se bat, lui qui est plein de sang, lui qui a le corps de ses parents devant lui. Des images toutes cons comme ça. Mais de la vie d'Urashiki avant qu'il n'arrive sur Terre. Qu'est-ce qu'il a vécu, Urashiki? Qu'est-ce qu'il a vécu, Urashiki? Pour ceux qui suivent le manga, vous savez, pour Momoshiki, etc., hein, qu'on aura peut-être des réponses dans le futur. Mais Urashiki, on ne le reverra pas. C'est quasiment sûr. Et pourtant, à quoi a servi Urashiki? Urashiki nous a servi à quoi? On l'a vu pendant peut-être plus de 20 épisodes faciles, sur 135, et on n'a aucune réponse. Pareil. Quel était l'objectif d'Urashiki en fin de compte? Pourquoi il voulait prendre les démons à queue? Pourquoi il voulait devenir plus puissant et tout? Qu'est-ce qu'il voulait faire avec les démons à queue? Est-ce qu'il voulait les rassembler, devenir un réceptacle de Jubi pour retourner sur sa planète et donc être le chef de son clan pour déboîter son propre chef? Est-ce qu'il voulait créer un nouveau régime, un nouveau truc? Est-ce qu'il voulait invoquer Jubi et détruire la Terre? Qu'est-ce que voulait faire Urashiki en rassemblant les démons à queue? Il a visé Shukaku, il a visé Kurama, mais s'il les avait obtenus, qu'est-ce que voulait faire Urashiki? En fin de compte, depuis plus de 20 épisodes, on a Urashiki qui fait « Je veux les démons à queue !» Et on ne sait pas pourquoi il les voulait. C'est débile. C'est débile. Ne venez pas me dire le contraire, c'est débile. Pourquoi ne faire 20 épisodes où en fait, au bout de ces 20 épisodes, on est juste là, on se fait « Ah c'était cool, il y a eu des beaux combats, il y a eu de l'émotion, mais Urashiki servait à quoi? Il venait d'où? Pourquoi? Pourquoi? En un mot, pourquoi? Urashiki, pourquoi Urashiki, à quoi elle a servi? Momoshiki va apporter énormément de choses dans l'univers Boruto, parce que même s'il est mort, sachez-le, on parlera de lui dans le futur, sans vous spoiler. Urashiki, non. Alors qu'avant de mourir, tu nous aurais mis un petit flashback, quelques images rapides qui passent où on voit un Urashiki enfant, un Urashiki sur la lune, un Urashiki qui apprend à s'entraîner, un Urashiki qui fait la rencontre de Momoshiki Kinshiki. Non, il y a rien de tout ça. Pareil, la question que j'ai, c'est Urashiki, maintenant qu'il est mort,
est-ce que Toneri a été délivré? C'est ma seule question. On sait que Toneri a été enfermé sur la lune, donc il a été scellé par Urashiki, par un outil ninja scientifique, donc du moins un outil Otsutsuki. Mais est-ce que maintenant qu'Urashiki est mort, cet outil-là a été désactivé? Est-ce que cet outil-là était relié au chakra d'Urashiki? Et est-ce que maintenant que Urashiki est mort, Toneri est revenu? Il y a beaucoup de questions. Enfin bref, cet épisode pouvait apporter beaucoup, mais la forme de Urashiki ressemble à Momoshiki, tout ressemble à Momoshiki. Et ça amène en plus aucune réponse. Ça amène aucun truc. Alors que Momoshiki et Kinshiki, lorsqu'ils viennent par mourir, parce que bon, ils ont quand même fusionné quand même plus ou moins, bah tu as ce discours avec Boruto qui te dit c'est fini, mais c'est pas fini. Là il se prend un truc, bah lui il meurt et voilà. Et c'est pas un ennemi random, c'est un Otsutsuki. Il fait partie du clan qui est à l'origine du monde, limite. Ça me fait chier. Ça me fait chier. Je ne demande pas des réponses droites, des réponses claires et tout. Je demande juste un truc simple. C'est qu'avant de mourir, tu nous foutes un petit flashback qui te mène un indice en plus. Bah là, t'as absolument rien. Enfin bref, on verra la semaine prochaine. Mais oui, cet épisode était très cool à regarder. Je l'ai revu 3-4 fois. Il est très magnifique. Mais en même temps, bah, il sert à rien. Parce qu'on n'apprend rien et on n'avance pas en fait. C'est un arc commémoratif quoi. Bon bah, c'est bien dommage. En tout cas, bah like, commente, abonne-toi à Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Et donne-moi ton avis en commentaire. Et bah voilà. Janet de tes bossos et voilà. Allez, bye tout le monde. 体の右側はほとんど潰れちまって感覚すら